Radio J. Merci de votre fidélité. Comme chaque lundi, il est l'heure de retrouver notre correspondant aux États-Unis en direct de New York, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Est-ce que Sébastien Lévy est avec nous ? Je suis là, mais il y a un problème de rotation de l'appareil. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous... oui, il y a un problème de rotation, effectivement. Vous êtes à l'envers. Voilà, c'est fort. Attendez, non, vous êtes à l'envers. C'est pas grave, on va le... Voilà, on vous a par téléphone. Sébastien, Sébastien Lévy, hier soir, nous avons célébré la fin de la fête de Hanouka en allumant la dernière bougie. De votre côté à New York, eh bien, on peut dire que les festivités de Hanouka ne se sont pas déroulées comme vous auriez pu l'imaginer. La menorah de votre quartier a été vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi et depuis, il s'est passé pas mal de choses. Vous allez nous raconter tout ça, Sébastien Lévy. Oui, exactement. J'essaye. Bonjour Kevin, bonjour à tous. J'essaye toujours effectivement de commenter l'actualité. Il se trouve qu'à mon petit niveau, j'ai fait un peu partie de l'actualité cette fois-ci, puisque comme vous l'avez dit, on a eu la très mauvaise surprise de voir la menorah de notre quartier, qui est toujours une fierté. C'est toujours quelque chose qu'on célèbre dans notre quartier à Brooklyn, notre quartier qui s'appelle Carroll Gardens. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que la menorah avait été vandalisée. Alors, on n'est pas complètement sûr qu'elle ait été vandalisée, mais enfin, il y a quand même de forts soupçons parce qu'aucun autre bâtiment à côté, ou l'arbre de Noël, par exemple, est parfaitement intact. Oui. Donc, on n'en est pas complètement sûr, mais il y a quand même une forte suspicion. Et donc, on a décidé, j'étais un peu à l'initiative de créer pour aujourd'hui dimanche, on a appelé donc Rabat, qui est à l'origine de cette menorah, pour qu'ils viennent réparer, donc installer une nouvelle menorah. Et ça a été pour le coup un événement assez joyeux dans le quartier, dans toute cette inquiétude, puisque vous avez eu pas mal, on était quand même environ une cinquantaine, essentiellement des Juifs qui étaient là, avec Rabat. Il y a eu des chants, il y a eu l'installation d'une nouvelle menorah, il y a eu aussi des discours qui ont été prononcés. Mais on a senti, ça a été, j'en parle parce que je pense que c'est assez révélateur d'un climat qui est extrêmement lourd cette année. Je l'avais dit la semaine dernière, c'est une belle fête Hanouka à New York. C'est une fête aujourd'hui où on a tous le cœur lourd à New York. Et ça a été, alors à titre vraiment personnel, pour le coup, on l'a vraiment vécu quelque chose de lourd et d'une inquiétude très très forte, parce que là, c'est venu frapper dans notre quartier. Et même s'il se trouve que la bonne nouvelle, c'était un accident climatique, il n'empêche que vous avez une inquiétude sourde au sein des Juifs new-yorkais que je n'avais jamais vu en fait depuis que j'habite ici. C'est vrai que pour une fête comme Hanouka, c'est extrêmement douloureux. Bien sûr, et ça résonne d'autant plus que, c'est juste après Bondi Beach et qu'effectivement, ça touche tout le monde et d'autant plus, le climat depuis le 7 octobre. Vous allez nous en parler de ce climat de Hanouka, de ce climat à New York, puisque comment ça se passe au niveau de ce sentiment du réel antisémitisme ou pas ressenti ou qui existe réellement, et notamment avec l'élection de Mamdani et tout un peu, parce qu'il y a quand même des questions il y a eu beaucoup de remous autour de la question de l'antisémitisme. Vous en avez parlé vous-même sur cette antenne avec beaucoup de Juifs new-yorkais qui ont tout de même voté pour Mamdani. Vous allez peut-être nous éclairer là-dessus, Sébastien Lévy. Alors déjà, pour montrer l'importance, je dirais, entre guillemets, du fait juif et de l'inquiétude juive, on a senti cette semaine, il n'y a pas eu évidemment que des mauvais événements. Vous avez eu la plus grande menorah du monde qui ait lieu sur la 5e avenue. Et vous avez eu, moi j'y suis allé mardi, vous avez eu la gouverneure de l'État de New York qui est venue. Il faut savoir que c'est un peu une source de réconfort pour les Juifs new-yorkais qui sont inquiets de l'élection de Mamdani. C'est la gouverneure qui a toujours été vraiment pro-Israël et qui a voulu rassurer la population. Mamdani lui-même, à son crédit, a lui-même été rendre visite aux gens de Chabad, après notamment la tuerie de Bondy. Il a lui aussi participé à un allumage de Hanouka. Donc je pense que les choses ne sont pas complètement noires et blancs. Je pense que lui aussi comprend l'inquiétude. Il manque sans doute encore des gestes pour rassurer la population juive. Mais clairement, je dirais que Hanouka est l'occasion pour la plupart du personnel politique à New York de rassurer cette population juive, parce que oui, vous avez raison, environ un tiers des Juifs new-yorkais a voté pour Mamdani, mais 2 tiers a voté contre, et vous avez environ 50% des Juifs new-yorkais qui sont inquiets aujourd'hui de l'élection de Mamdani, puisque ça s'inscrit dans une hausse de l'antisémitisme aux États-Unis et en particulier à New York depuis
le 7 octobre 2023, où vous avez eu en fait plus d'un doublement des actes antisémites. On est passé, aux États-Unis de 4 000 actes antisémites à 10 000 actes antisémites. Et New York abritant la plus grande population juive, c'est essentiellement à New York que vous avez eu ce type d'incident. Donc clairement, vous avez un climat extrêmement lourd et ça devient un sujet politique extrêmement important. Pourquoi ? Parce que les deux partis aujourd'hui aux États-Unis sont travaillés par un antisémitisme, je dirais, sur leurs extrêmes. On a beaucoup parlé de l'antisémitisme de l'extrême gauche, mais c'est aussi vrai à l'extrême droite où vous avez des propos de plus en plus complotistes, conspirationnistes qui voient la main juive, la main du complot juif un petit peu partout. Et donc, quand vous avez d'un côté les campus, alors même si ça s'est un peu calmé, à l'extrême gauche, vous voyez le juif, le sionisme comme le grand méchant bloc colonisateur, et vous avez l'extrême droite, le juif comme le manipulateur cosmopolite qui manipule la population américaine. Alors encore une fois, ça n'est pas mainstream, ça n'est pas le cœur des partis démocrates et républicains, mais ce sont des forces qui existent et qui vraiment qui font que vous avez une énorme peur aujourd'hui, une vraie inquiétude qui n'existait pas encore, clairement pas avant le 7 octobre. Si je résume ce que vous venez de dire, Sébastien Lévy, ça touche, enfin même s'il n'y a pas de gauche et droite, démocrate et du côté démocrate comme du côté républicain, et ça a plus que doublé, c'est ça, parce que vous avez dit de 4 000 à 10 000 actes antisémites, donc vous-même... vous le ressentez, j'imagine, cette montée de... Enfin, ça a changé à New York ? Vous qui... Deux choses à titre. Alors là, encore une fois, je suis désolé de parler de moi ce soir. Mais vous pouvez, parce que j'en profite pour dire à nos auditeurs que vous m'avez, en antenne, envoyé des vidéos par rapport à cette menorah qui a été détruite et à cette mobilisation. Donc vous pouvez en parler, puisque vous avez été à l'origine, il faut le dire, Sébastien Lévy, à l'origine de cette manifestation et de faire venir des Chabad, et vous avez salué d'ailleurs l'avenue des Chabad pour vous prêter main forte. Ils ont été formidables. Donc, oui. Ils ont vraiment été formidables. Oui, à titre personnel, vous savez, moi, ma femme est israélienne, donc oui, il y a quelque chose qui a changé, c'est que depuis le 7 octobre, elle hésite à lire en hébreu dans le métro, elle hésite à parler à nos enfants dans le métro. C'était quelque chose auquel on ne pensait pas. On pouvait aussi se promener sans problème avec un drapeau israélien. Moi, je l'avais fait à plusieurs reprises, notamment pour aller manifester à la parade pro-Israël. C'est quelque chose aujourd'hui que je ne ferai plus, ou en tout cas que je ferai sans doute en cachant un drapeau israélien. Donc ça, c'est très très différent. Et puis c'est fort ce que vous dites quand même, Sébastien Lévy. Excusez-moi, je vous coupe, mais vous dites je le ferai, mais en cachant le drapeau israélien à New York, où je veux dire dans l'inconscient, si je puis dire, collectif, on imagine. Enfin, c'est là où il y a le plus grand nombre, je parle sous votre contrôle, de juifs orthodoxes en tout cas dans le monde. Une ville connue pour la pratique justement de la religion juive. Et vous dites à New York, eh bien, je devrais cacher mon drapeau israélien. C'est quand même assez troublant pour le moins qu'on puisse dire. En tout cas, je me poserai la question, et je me poserai la question, et je ne me posais pas la question avant. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est cassé, il n'y a plus l'insouciance qu'on pouvait avoir avant. Et c'est vrai que c'est extrêmement pénible. Mais il suffit de voir aussi, vous voyez énormément de voitures de police devant les synagogues, vous revoyez, j'étais à un allumage, encore une fois, excusez-moi, je reparle de moi, j'étais à un allumage Sébastien Lévy. De bougies de Hanouka au consulat de France, d'ailleurs, que je salue. Je profite Bien sûr, allez-y. Pour vraiment saluer le consul de France à New York, qui est formidable et qui organise cette cérémonie tous les ans. Et c'est la première fois que je voyais le consul de France avec une telle présence policière, mais clairement, à partir du moment où il y avait un événement juif au sein du consulat, vous aviez une présence policière. Donc là encore, c'est quelque chose qui est nouveau et qui a profondément, je dirais, changé le paysage de la ville de New York, encore une fois, qui est complètement imbriquée avec la population juive. 1,5 million de Juifs vivent à New York. C'est la plus grande ville juive au monde, avant même Tel Aviv, avant même Jérusalem. Et donc, quand quelque chose d'aussi massif touche les Juifs, eh bien, ça change le visage de la ville de New York. Et oui, il va falloir s'habituer à vivre avec une présence policière pour les Juifs dans le monde. Merci Sébastien Lévy d'avoir été avec nous, et à lundi prochain.